Finale entre Petit Mac et Big Mac. Finale ô combien médiatique. Pour l'instant, c'est le récent demi-finaliste de l'Open d'Australie, Patrick, le cadet des deux, qui a fait le break dans le premier jeu, qui mène 3-2 et qui fait la course devant dans cette première manche. Il est au service. Première double faute. Son frère en avait fait 2 au cours du premier jeu. Cela lui avait coûté son service. Le parfait de John McEnroe. On a pu voir le merveilleux toucher. Essayer d'ouvrir le jeu le long de la ligne. Patrick McEnroe. Jouant en lifté avec des prises hyper fermées. Trois balles de break. L'occasion de revenir à 3 partout. Une première de sauver par une excellente première balle de Patrick. Dommage pour John, qui avait bien retourné dans les pieds de Patrick. Service compact, double appui, un petit peu en retard Patrick. Ensuite, bonne présence au filet, bien compact. Encore une pour John. C'est superbe ce que vient de faire Patrick McEnroe. Puissance, variation des effets, intelligence. 3 balles de break de sauver. Regardez, il dépose la balle. Ensuite, la surface fait le travail. Une surface extrêmement rapide. D'autre part, on sait que les balles américaines sont plus vivaces que les balles européennes. C'est d'ailleurs pour ça que John a tendu un petit peu plus son cordage aujourd'hui, à environ 20 kg. Points consécutifs de Patrick McEnroe. Et il garde son break d'avance. De quoi frustrer encore un petit peu plus John. Cette finale s'annonçait difficile pour John McEnroe. Eh bien, elle l'est effectivement. Ivan Lendl qui a battu Anders Sjarit 7-5, 6-4 et Omar Camporese Polaris 6-7, 6-2, 7-6. C'était à Rotterdam. Ensuite, Omar Camporese a créé la surprise en triomphant d'Ivan Lendl, l'ex-numéro 1 mondial, en 6-7-6, 7-6. Toute l'école italienne qui est en train d'éclore. On pense notamment à Carati, qui avait perdu en quart de finale de l'Open d'Australie face à Patrick McEnroe, justement. Le troisième ace, full ace de John McEnroe, qui souffle le chaud et le froid. Alors comment a-t-il pu mettre derrière lui le fait que dans le jeu précédent, il ait eu 3 balles de break? Un retour qui est sorti de 2 bons mètres. Un jeu de service relativement aisé pour John. Cela contraste avec les précédents.
Et John qui connaît toujours des problèmes avec sa première balle. Et quitte à nous répéter, c'est le baromètre de son jeu. C'est elle qui lui permet d'enchaîner dans de bonnes conditions vers le filet. Sinon, il reste au fond. Et là, il se fait dominer par Patrick. Dominer en puissance notamment. C'est le gros problème de John McEnroe. C'est d'ailleurs pour ça qu'il essaye de trouver le meilleur équipement possible. Il est à la recherche de cela depuis 2 ans. Il avait signé un contrat avec la marque Snowworth. Et là, il va peut-être créer sa propre raquette. Car vous avez remarqué qu'il joue avec un prototype noir, sans marque. Une raquette un petit peu moins souple que la précédente. Et qui normalement devrait lui donner plus de puissance. Il fait un complexe notamment vis-à-vis des hommes comme Ivan Lendl ou Boris Becker. Sa meilleure arme, le revers. On l'a vu déposer la balle au centre, slicer. Et ensuite, quand son adversaire est monté, une gifle recouverte. Patrick néanmoins mène toujours 4-3. A toujours un service d'avance. Le stade de Chicago qui accueille cette finale, qui est l'antre des Chicago Bulls de Michael Jordan. Et ce qui est amusant, c'est que comme ce tournoi a été organisé sur le tard, eh bien, on a été obligé de mixer entre les matchs réguliers de la NBA et les matchs de ce tournoi. Et la demi-finale de Patrick McEnroe s'était déroulée en 2 temps face au Canadien Connell, puisque les hommes d'entretien étaient venus rouler la surface de façon à laisser la place aux Chicago Bulls. Néanmoins, cela n'a pas l'air d'avoir trop troublé le cadet des McEnroe, qui mène 15-0, qui est toujours en parfait contrôle de la situation. Qui sort de quelques centimètres. Manque de concentration de la part de McEnroe, qui avait effectué un excellent retour, obligé Patrick à se détendre. Mais néanmoins, Patrick, très fair-play, qui a vu la balle à l'intérieur du court, va donner le point à son frère. Impossible pour nous de juger. Regardez le geste de Patrick, qui montre avec la main à plat, tournée vers le sol, que la balle est bonne. C'était arrivé justement la semaine dernière à Memphis, où Lendl avait remis plusieurs décisions de l'arbitre. On aura donc au moins un McEnroe en odeur de sainteté auprès des officiels. John McEnroe qui est venu 16 fois pour 8 points, alors que Patrick est venu 14 fois pour 10 points. 71% de réussite pour Patrick, 50% seulement pour John. Les qualités des approches de Patrick font la différence. Il confirme son avantage.